Leadership, c'est inspirer mon équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour ça, je dois clarifier mes attentes avec eux, ce que j'attends, comment est-ce qu'ils voient leur travail, mes priorités au travail, je leur en fais mention. Puis c'est surtout une question de respect envers eux, de ne pas avoir des attentes irréalistes, de les aider, de les diriger, de leur donner des consignes claires et de les respecter. Puis de valoriser le rôle de chacun. On travaille en équipe, de les rendre autonomes dans leur rôle, puis leur donner une valorisation que leur approche est importante. Moi, je travaille de nuit, j'ai beaucoup de patients, j'ai plusieurs départements. C'est mes yeux puis mes oreilles. Fait que je veux que mes yeux puis mes oreilles me transmettent la bonne information. Pour ça, il faut que je les aide. Il faut que je leur donne des bonnes consignes. J'essaye de les diriger, de leur faire de l'enseignement, puis surtout de les valoriser aussi, surtout de les préposer. Ils font beaucoup de travail de nuit, sont souvent laissés à eux-mêmes, puis je pense qu'ils font beaucoup de travail, puis j'espère de les valoriser, de les rendre plus autonomes, puis de leur dire, et c'est important aussi leur rôle dans l'équipe. Puis le rôle est important pour tout le monde qui travaille près de la clientèle. Puis j'essaie de leur enseigner le respect de la clientèle, puis si on donne le meilleur de soi-même, bien on est fier de son travail. Et c'est ça, c'est important pour tout le monde. C'est comme ça que je vois le leadership. Dans mon quotidien, je fais ressortir mon leadership. Donc, au tout début de mon travail, on fixe nos objectifs pour la journée. Puis, moi, en tant que leader, en tant que chef d'équipe, je fais les suivis. Puis, si je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, j'encadre mon équipe, puis je vais aller voir pourquoi ça n'a pas été fait ou ça n'a pas. Et si la personne n'avait pas bien compris, c'était quoi les consignes. Donc, je fais en sorte d'encadrer mon équipe aussi. Puis, je fais des suivis, en tout cas. Pour moi, le leadership infirmier, c'est quoi? C'est coordonner et puis déléguer et puis intervenir, négocier. Par exemple, s'il y a un patient qui ne veut pas ou bien qui veut partir, on doit être là, on doit négocier auprès de ce patient-là pour prendre une bonne décision. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire encore aussi? On doit dégager une certaine assurance afin qu'on établisse une relation de confiance entre l'équipe. Et puis, l'équipe, quand on a une décision à prendre, bien entendu, certaines décisions, on doit intervenir auprès de l'équipe. On les met au courant et puis il faut vraiment écouter la parole de chaque personne, de chaque membre de l'équipe, afin qu'on trouve une solution ensemble. Et puis encore, en dehors des activités de loisirs, on peut créer certaines activités, par exemple faire des petits programmes de marche sur l'étage, jouer des cartes avec les résidents et puis créer des petites choses lors des anniversaires, même en dehors des loisirs. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore? Et puis, le respect entre les membres de l'équipe, la confiance. Et puis, c'est ça. S'il y a un problème, par exemple, s'il y a un code blanc, comparativement à l'hôpital, on appelle l'agent de sécurité. Mais c'est nous ici, s'il y a un code blanc, on appelle certains employés sur les autres étages. Et puis, nous, en tant qu'infirmière, on coordonne qui va faire quoi. C'est ça. C'est pour moi, c'est ça. Il y a d'autres choses, mais c'est tout. En grande partie, c'est ça. Le leadership infirmier dans ma pratique actuelle, j'ai le goût de dire que c'est vraiment une plus grande liberté d'action, de prise de décision avec le résident famille aussi. L'exemple qui me vient, moi, c'est beaucoup en lien avec les nouvelles démarches là, par rapport au DMA, par rapport au aide médicale à mourir, les questionnements qui ont en lien avec tout ça. On a la possibilité de discuter avec le résident, avec la famille aussi qui nous pose des questions et d'interpeller le médecin. Alors ça, moi, je trouve ça vraiment très valorisant. Il y a aussi tout le support en lien avec l'équipe professionnelle, avec nos équipes de travail du quotidien aussi, mais nos collègues de travail, les ergothérapeutes, la TRP pour chez nous, et vraiment la base, les auxiliaires, les préposés. Alors, ça nous permet une bonne vue d'ensemble du quotidien, de la journée, et une prise de décision rapide par rapport aux besoins de la journée, et référer par la suite à notre chef d'activité ou notre chef d'unité, mais on a une plus grande liberté d'action dans la journée, au quotidien. Moi, dans mon rôle, c'est ce que je trouve le plus valorisant et le plus intéressant. Prendre des décisions et pouvoir voir le résultat concret aussi de ce qui était fait. C'est quelque chose que j'apprécie énormément.
Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau du leadership? C'est vraiment avec les pairs aussi, nos infirmières, chefs d'équipe avec qui je travaille dans l'établissement. C'est pouvoir être un support, un conseil, un aide généralement. C'est sûr qu'il y a des divergences à l'occasion, mais on est là pour discuter en équipe et de trouver une solution pour le meilleur aux résidents. Alors, c'est toujours le résident qui est le centre de nos prises de décision. C'est une priorité, ça. Alors, c'est vraiment de trouver la meilleure façon de faire le soin. C'est ce que je peux vous dire sur le leadership.